collectif des retraités de la mairie de Libreville à l'orée de la Ve République a fait l'actualité le 25 avril 2025 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Libreville, ayant pour charpente principale revendication du paiement intégral de 2 mois et amélioration de la situation administrative. Ce matin, nous sommes là devant l'hôtel de ville pour venir revendiquer le paiement intégral de nos droits. Ça fait depuis janvier 2022 que nous sommes dans cette lutte. Nous avons à l'époque écrit aux autorités municipales, mais nous n'avons reçu aucune suite favorable. Ensuite, à l'arrivée de la délégation spéciale, nous avons adressé des correspondances à la délégation spéciale de Libreville qui ne nous a pas répondu à plusieurs reprises. On a dû passer par les réseaux sociaux pour nous faire entendre. C'est ainsi que la délégation spéciale de la mairie de Libreville, après avoir vu nos revendications dans les réseaux publics, nous a appelés. Nous sommes entretenus avec eux, ils ont reconnu nos revendications. Et au jour d'aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est quoi? Dans nos revendications, nous avions 2 mois flottants au mois pour l'année 2022, mars et avril. Tout le collectif, la mairie leur doit 2 mois flottants. Et ce point de revendication, la délégation spéciale, notamment le délégué spécial, nous a rassuré que ce point, après avoir calculé, la mairie devait 80 millions et que ça devait nous être payé au mois de février. Au mois de février, ça n'a pas été fait. Nous avons voulu faire un sitting. Le délégué spécial nous a appelés. Il nous a dit que le budget n'était pas encore en place. Que fin mars, le budget serait en place et que nous allons recevoir nos 2 mois. Mais pour la petite histoire, fin mars, nous n'avons toujours rien reçu. Nous sommes allés rencontrer le directeur général des finances qui nous a expressément dit qu'on n'allait plus nous payer les 2 mois, mais qu'on allait nous payer un seul mois, mais cette fois-ci, fin avril. Alors, j'ai demandé au directeur général des finances que nous, quand on a revendiqué les 2 mois, pour nous, c'était une bouffée d'oxygène pendant toutes ces années d'attente. Que les 2 mois-là pouvaient quand même nous faire encore patienter. Si vous ne pouvez pas nous payer les 2 mois maintenant, vous allez nous payer 1 mois fin avril. Quand est-ce que vous allez nous payer le 2e mois? Il m'a répondu qu'il ne sait pas. J'ai dit maintenant, par rapport au service rendu, vous allez nous payer tous les calculs à les millions que vous devez au collectif des retraités. Si vous ne pouvez pas payer les 2 mois là, maintenant, ça là, vous allez nous payer ça quand? Il m'a dit qu'il ne peut pas répondre à cette question, il ne sait pas. Donc nous sommes partis dans une situation où nous nous rendons compte en fait que la délégation spéciale de la mairie de Libreville ne veut pas faire un effort, même de nous payer les 2 mois flottants. Donc les millions qui nous doivent là, ils vont nous les payer quand? Donc c'est comme les autres prédécesseurs, ils ne peuvent pas payer parce que le budget est insuffisant. C'est la même réponse qu'on retient. Alors, nous on se demande comment le budget municipal peut être insuffisant. Tenez bien, je vous dis que moi j'étais conseiller municipal à la mairie de Libreville à l'époque du maire Toutoué Mal. Je sais que la ligne budgétaire concernant le conseil municipal est d'emblée reconduite dans tous les budgets. D'emblée. C'est une bagatelle somme de 70 ou 80 millions par arrondissement. Aujourd'hui, il n'y a pas de conseil municipal, il s'agit d'une délégation spéciale. Donc, il n'y a pas de session de conseil municipal. Est-ce que le délégué spécial de la mairie de Libreville ne peut pas prendre cette ligne budgétaire et se débarrasser, je dis bien, se débarrasser des retraités que nous sommes? Nous sommes contraints de revenir à chaque fois à la mairie. Tenez-vous bien, l'inspection générale municipale de la mairie de Libreville engrange des revenus énormes
sur le terrain engrange des revenus énormes. Pourquoi la délégation spéciale de la mairie de Libreville ne prendrait pas une ligne budgétaire concernant pour finir avec la dette des retraités? Parce qu'au bas mot, lorsqu'on calcule cette dette, elle s'élève à plus de 2 milliards. Donc, c'est pour ça que nous sommes là, pour continuer à revendiquer, pour continuer à réclamer, pour continuer à tambouriner. Si on peut nous entendre, nous sommes fatigués. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 9 décès des membres du collectif depuis 2022 qui sont décédés. Les 2 derniers en date, il y a un mois de cela, Ogoula Martin et Douf Madeleine. Les agents municipaux, ils ont été aux funérailles de Ogoula Martin avec nous, le collectif des retraités. Et les ayants droit de ces gens-là sont avec le collectif. Donc, on est fatigué de la duplicité, on est fatigué du mensonge. Nous sommes députés, nous sommes abusés, nous sommes maltraités. Nous avons besoin que la mairie se débarrasse de nous en nous payant l'intégralité de nos droits. Face aux enjeux à venir, la présidente du collectif des retraités, Angélique Miko, a refait l'historique des démarches administratives auprès des hautes autorités de la transition, ayant pour espoir que lors de la 5e République, les choses bougeront. À l'époque de la transition, nous avons tous les courriers. Nous avons un dossier comme ça, des correspondances qu'on a adressées aux différents maires, à la délégation spéciale, au chef de l'État de la transition. Nous pourrons vous remettre tous ces dossiers-là, si cela ne vous dérange pas. Nous avons écrit au président de la transition. Tenez-vous bien, nous avons même saisi les responsables religieux pour cette affaire-là, les responsables religieux de ce pays. Mais nous n'avons pas reçu gain de cause. Et au jour d'aujourd'hui, à l'époque de la transition, on a écrit. On a vu comment le chef de l'État a pris en compte nos parents retraités du secteur public. Ils ont été honorés. Ils ont été dignifiés. Et nous, collectif de la mairie de Libreville, nous rentrons dans la 5e République, meurtris, députés attristés, l'âme meurtrie, avec la dignité bafouée. Il y a plusieurs grabataires parmi nous, des gens qui ne peuvent pas être là parce qu'ils sont sur fauteuil roulant. Il y en a qui sont hospitalisés, il y en a qui sont partis se faire soigner avec l'assistance de leur famille à l'étranger. Ou des maladies dites chroniques, insuffisance rénale, arthrose, diabète, hypertension artérielle. Bien sûr, d'ailleurs, il avait été dit, le délégué spécial avait demandé au service technique, au secrétariat général, au service technique de mettre en place une commission qui n'a jamais eu lieu avec les responsables du collectif et de travailler ensemble sur ces dossiers. Mais la commission n'a jamais eu lieu. Ça fait déjà plus d'1 mois et demi. On a envoyé la liste, ils nous ont dit envoyer la liste des membres du collectif qui sont compétents, qui ont travaillé dans ces secteurs. Donc à la DGRH, à la direction des finances, on a envoyé la liste, mais on ne nous a jamais appelés pour une éventuelle commission. On est là. Je peux même vous fournir les documents là. Nous nous adressons encore au président de la République. Quand nous nous adressons à lui, là en ce moment, c'est beaucoup plus, non pas comme le président de la République, quoi. Il a toujours manifesté son cœur de paix vis-à-vis de ses concitoyens. Nous l'avons vu, et c'est à cause de ça que nous l'avons voté. Il a toujours eu son cœur de père. Donc, un père ne peut pas faire 2 poids, 2 mesures. C'est pourquoi nous crions à lui que nous aussi, nous sommes des citoyens gabonais, papa. Nous sommes des citoyens gabonais. Comme ceux-là à qui tu fais des biens, nous voyons tous. Et on s'est dit, si quelqu'un peut se comporter comme ça, il n'est qu'à la transition. S'il est élu, vraiment, il va prendre soin de nous tous, à quelque niveau que ce soit. Nous l'avons vu œuvrer. Il ne faut pas qu'il nous oublie. Il faut qu'il regarde que nous aussi, nous sommes là. Qu'il fasse quelque chose.
Nous notons que le collectif des retraités de la mairie de Libreville invite de nouveaux hommes forts du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, d'avoir un regard particulier à ces maires et pairs qui ont contribué pour la vitrine de l'administration municipale.